Bonjour, nous sommes ici avec quatre étudiantes de Sciences Po au campus du Havre qui étudient la spécialité Europe-Asie. Et cette conversation guidée sera sur la jeunesse, l'éducation supérieure et les femmes. Merci à nos quatre intervenantes qui vont participer à cette discussion. Tout d'abord, j'aimerais bien que vous vous présentiez. Donc on va commencer par Serena. Bonjour, je m'appelle Merlan Serena, je suis martiniquaise et j'étudie en humanité politique à Sciences Po au Havre. Bonjour, je m'appelle Lucie Zang, je suis française et je viens de la banlieue de Paris et j'étudie en humanité politique en deuxième année aussi. Bonjour, je m'appelle Marie Moreau, je suis franco-coréenne et donc j'étudie en deuxième année en majeure humanité politique sur le campus du Havre et puis je viens de Antony. Merci. Bonjour, je m'appelle Zoé, je viens du nord de la France et je suis aussi en deuxième année sur le campus du Havre dans la même majeure humanité politique. D'accord, donc merci à vous quatre. Les premières questions vont être plus personnelles et après on aura un temps d'interaction. Donc ma première question est qu'est-ce que vous faites ici au Havre? Qu'est-ce qui vous a apporté jusqu'au campus euro-asiatique de Sciences Po? On va commencer par Zoé. Merci. Alors, je suis sur ce campus parce que j'ai beaucoup voyagé en Asie quand j'étais jeune et jusqu'à maintenant. Et du coup, c'est cette envie d'en savoir plus sur les pays que j'ai visités qui m'a amenée ici pour éventuellement y envisager une carrière professionnelle par la suite. Moi j'ai choisi le campus du Havre de Sciences Po parce que je me suis dit que c'était une manière d'approfondir un peu plus ma culture du côté de la Corée, etc. Et voilà, perfectionner la langue et puis pourquoi pas ensuite me réorienter vers une carrière en effet dans les relations franco-coréennes, etc. Tout simplement parce que j'étais passionnée par les cultures asiatiques et la pop culture asiatique, notamment les animés ou encore la K-pop. Et à partir de là, je me suis intéressée aux relations politiques et à l'histoire et j'aime beaucoup ce que je fais. Moi, pour ma part, mes parents sont chinois, du coup j'ai toujours parlé chinois avec eux. Et pour moi, le campus du Havre était une opportunité pour moi de découvrir autre chose que la Chine concernant l'Asie. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup au campus du Havre. D'accord, merci à vous quatre. Donc maintenant, j'aimerais qu'une d'entre vous présente un petit peu le campus, c'est-à-dire combien d'étudiants il y a dans ce campus, quelles sont les nationalités, si quelqu'un a cette donnée, ça ne doit pas être un chiffre exact, c'est simplement celle qui a le plus d'infos. Et j'aimerais aussi savoir pour chacune d'entre vous dans quelles associations vous êtes. Donc qui veut présenter peut-être le campus rapidement, si quelqu'un... Alors le campus du Havre, c'est un campus qui a 60% d'internationaux et 35 nationalités l'année dernière. Donc cette année, on doit être dans les mêmes proportions. Des nationalités pas que d'Asie d'ailleurs, enfin du monde entier. Et on est à peu près 300 parce qu'on est la première et la deuxième année, puisque notre troisième année de bachelor s'effectue à l'étranger. Donc on est un petit groupe. Dans quelles associations Quelles associations je fais partie? Alors cette année, la danse chinoise, la danse Bollywood, le club yoga. L'année dernière, je faisais aussi partie du Bollywood, du théâtre. J'en oublie probablement parce qu'il y a beaucoup d'associations de plein de sortes différentes et c'est très agréable d'en faire partie. Alors moi j'ai rejoint du coup l'orchestre de Sciences Po, le SPE, parce que du coup ils ont aussi des membres qui participent à leurs événements. Sciences Po Environnement, c'est ça? C'est ça, Sciences Po Environnement. Et puis le club de voile et le club de foot. Et puis ensuite, comme Zoé, je pense qu'il y en a quelques-uns que j'oublie, mais voilà, c'est un peu faire partie de la vie associative, c'est très riche à Sciences Po, donc ça reste divers. Donc personnellement, je fais partie de la chorale et du club de comédie musicale. Et je pense m'essayer au foot cette année, mais bon, on va voir où ça nous mène. Mais en tout cas, on n'a pas du tout le temps de s'ennuyer à Sciences Po, et voilà. Moi, pour ma part, je suis capitaine du club Ramène-toi. C'est un club d'échange culturel entre le Japon et la Corée du Sud, un club très très sympathique. Je suis aussi très très active dans les clubs de photographie, de calligraphie
Et cette année, je commence aussi la danse chinoise et le hip-hop. Donc vraiment, un programme très très chargé, mais j'y prends beaucoup plaisir. Voilà. Avec la question suivante. Et c'est les relations que vous avez faites, les amitiés que vous avez. Est-ce que vous pensez qu'elles dépendent un petit peu des associations ou des cours communs avec les gens que vous connaissez ou en fonction de quoi ça dépend? Je pense que pour moi, les associations, c'est vraiment le moment de faire connaissance avec des gens parce qu'en cours, tu n'as pas forcément l'opportunité de te présenter, de parler d'autre chose que du cours. Et moi, la plupart de mes amis, vraiment, je les ai fait dans les associations, même si pour Zoé, on s'était connus en cours et vraiment, le vibe est très bien passé. Donc oui, je dirais plutôt les associations. Personnellement, je pense plutôt que c'est qu'on se rencontre plutôt en cours. Forcément, puisqu'on voit les mêmes visages, les mêmes têtes, on s'entraide beaucoup en étudiant. Je pense que ça solidifie beaucoup les amitiés également. Moi, ça s'est plutôt fait pendant la première année, pendant la semaine d'intégration. J'ai fait pas mal de rencontres et puis après, en fonction de... voilà, on se retrouve en cours, on se retrouve dans les associations et dans les clubs et c'est comme ça que finalement on apprend à se connaître. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entraide, les gens vont vers les autres pour se connaître, etc. majoritairement. Donc c'est assez facile de se faire un grand réseau d'amis. Je suis d'accord sur le fait qu'on rencontre beaucoup d'amis au travers des associations, etc. Et je voudrais juste dire que parfois c'est plus simple aussi d'être ami avec des gens qui parlent la même langue que nous. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte l'année dernière qu'au bout d'un moment j'étais avec un groupe d'amis qui parlaient que français. Enfin on parle aussi d'autres langues, mais notre langue principale c'est le français, parce que c'est plus simple pour s'exprimer, etc. Même si bien sûr c'est toujours bien de discuter avec des gens en anglais. Alors c'est très intéressant. Vous avez les quatre donné des raisons ou des pistes différentes. C'est assez bien. Est-ce que vous pensez que comme Zoé a dit à la fin un petit peu sur la langue, est-ce que vous pensez que les amitiés se font aussi en fonction peut-être des points communs culturels ou des origines similaires, ou vous pensez que ça n'a rien à voir? Je pense que le Havre, c'est un lieu qui regroupe des gens de plusieurs origines et c'est souvent notre première expérience seule, loin de notre famille. Et du coup, je pense que c'est souvent plus facile, notamment je pense pour les élèves étrangers, de se retrouver tout d'abord entre personnes de même nationalité. Mais je pense qu'au fil de l'année, les groupes évoluent et la dynamique aussi évolue. Mais c'est vrai qu'au départ, on reste très avec les Français ou bien avec les gens de notre pays. Du coup, je suis d'accord avec ce que Serena vient de dire et je voulais juste ajouter que ça joue beaucoup sur la personnalité de la personne aussi. Par exemple, pour moi, les personnes qui sont plutôt introverties auront plus de facilité à trouver des points communs, trouver des activités qui leur plaisent. Et enfin, la même chose pour les gens qui sont plutôt extravertis du coup. Mais oui, sinon... Alors j'aimerais savoir si vous avez ressenti que les inégalités de genre ont joué une partie importante pour accéder à Sciences Po. Et même là que vous êtes à Sciences Po, s'il y a des inégalités de genre, si vous les ressentez, comment elles sont? Alors personnellement, tout ce qui est inégalité oui, de genre, etc., j'en entends parler tout le temps. Mais j'arrive pas à le retrouver vraiment dans ma vie de tous les jours. Je vois bien qu'à Sciences Po, c'est assez équilibré. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, donc pour tout ce qui est entrée, par concours, etc., j'ai jamais entendu parler de ratio, par exemple, qui pourrait y avoir entre garçons et filles. Donc ouais, j'avoue que sur ce point-là, j'ai pas trop d'expérience personnelle. Pour dire sur ce que tu dis sur le ratio, j'ai entendu dire qu'avant, alors je me souviens plus si c'était plus de garçons par rapport au nombre de filles ou plus de filles par rapport au nombre de garçons, mais j'ai entendu dire qu'avant sur le campus du Havre notamment, c'était disproportionné, qu'il y avait une petite différence et que justement de plus en plus ils faisaient attention à rééquilibrer les deux genres en fait. Justement, je pense que là, on est à environ 60% de filles ou de femmes, 40% d'hommes. Donc, disons, c'est plus ou moins comme ça maintenant. Mais au-delà des chiffres, est-ce que vous avez, par exemple, je ne sais pas, si vous avez des amis qui sont dans d'autres universités, est-ce que l'inégalité de genre est présente et
peut-être plus qu'ici ou non? Vous avez peut-être des amis dans d'autres universités? Alors, je pense, j'ai un ami garçon qui est en école d'ingénieur et en prépa, intégré en école d'ingénieur. Et il est vrai qu'il y a plus de camarades garçons que de camarades filles. Après, pour ce qu'il en est des autres filières, la plupart de mes amies filles sont en filière scientifique, donc en licence de physique-chimie ou sciences de la vie. Mais elles n'ont jamais relevé une certaine disparité, donc je ne sais pas si elles existent spécialement dans ces filières-là. Moi, du coup, j'ai une amie à moi qui est à Dauphine en licence d'économie. Et je pense pas qu'il y ait de différence de genre, notamment pour l'entrée ou que ce soit pour les études. Enfin, du coup, je saurais pas trop te dire. Peut-être il n'y a rien à comparer, mais si vous deviez comparer avec votre lycée, quelles sont les principales différences à propos de cette question des inégalités des genres? Est-ce que c'était pareil qu'ici? Est-ce que ça allait mieux? Est-ce que ça allait moins bien? Alors là, j'avoue que j'ai pas trop de réponses parce que j'ai pas eu une expérience par rapport aux inégalités de genre dans mon lycée ni ici. Du coup, je pourrais pas apporter une réponse construite. Moi, ce que je peux dire sur mon lycée, c'est que j'ai toujours été dans des classes où on était une grosse majorité de filles. Et donc, et je pense que c'était, voilà, dans mon lycée, il y avait quand même sûrement plus de filles. Alors ma question suivante porte sur l'autocensure. Est-ce que vous avez senti qu'il fallait briser un plafond de verre pour accéder à des études supérieures? Est-ce que vous vous êtes limité vous-même ou au contraire, comment avez-vous pu surmonter cette sensation de peut-être, vous voyez, l'université n'est pas faite pour moi ou cette sensation que parfois on peut avoir en étant femme, je pense. Personnellement, dans mon lycée, il y en avait beaucoup qui voulaient rentrer à Sciences Po et encore une fois, majoritairement des filles. Donc il n'y a pas du tout eu ce complexe en se disant mince, je suis une femme, j'aurai moins de chance, etc. Et puis oui, voilà, moi par exemple, les anciens élèves de Sciences Po ou les élèves qui étaient à Sciences Po que j'ai rencontrés, toutes des filles. Donc il n'y avait pas du tout de plafond de verre. Et puis voilà, pareil, au niveau de mes camarades, j'ai pas souvenir qu'il y en ait qui se soient autocensurés en se disant cette formation n'est pas pour moi. Donc voilà, en tout cas dans mon lycée, de ce point de vue-là, il n'y avait pas de problème. Par rapport à mon lycée, j'ai intégré Sciences Po par la Convention d'éducation prioritaire, donc ça concerne les lycées qui sont moins favorisés. Et les étudiants qui ont été pris avant moi, donc les générations avant moi, toutes les candidates qui sont passées étaient des femmes. Du coup, je n'ai jamais eu d'appréhension par rapport à mes études ou à mon genre, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça assez inspirant et encourageant de voir que les gens avant moi, les femmes avant moi avaient pu y arriver. Donc je n'avais pas spécialement ces inquiétudes, mais c'est vrai que ça m'a donné un peu plus de confiance en moi de me dire que avant, c'était souvent des filles qui réussissaient. Pour ma part, du coup, je viens d'un lycée de la banlieue de Paris. Et c'est vrai que dans ce lycée-là, en fait, on n'avait pas vraiment beaucoup d'informations sur comment rentrer à Sciences Po. Et du coup, quand j'ai annoncé à mes professeurs que je voulais tenter Sciences Po, ils étaient très très surpris. Non pas parce que je suis une femme, mais parce que j'ai envie de dire, étant une élève venant de banlieue, c'est vraiment rare de réussir à y rentrer. Et oui, voilà. Porte sur le fait qu'on est tous ici des jeunes. Je pense qu'on a tous entre 18 et 20 ans. La plupart d'entre nous ont 19 ans. Donc j'aimerais savoir si en tant que jeune, vous vous êtes senti en égalité de conditions face aux autres personnes, peut-être aux adultes. Est-ce que vous vous êtes senti toujours respecté? Peut-être si vous pouvez aborder l'exemple du parcours civique, parce qu'en fait à Sciences Po, on fait un stage civique en première année dans une association pour un public bénéficiaire. Peut-être, comme c'était un moment de rencontre et de partage avec des personnes d'âge très divers, peut-être vous avez eu une expérience à propos de cela? Du coup, moi j'ai fait mon stage au musée d'art et d'histoire du Havre. Et c'est la responsable au pôle communication qui m'a prise en stage. Et du coup, dans ce contexte-là, je me sentais justement, en fait, finalement, en tant qu'élève voilà, en première année d'études supérieures venant de Sciences Po,
vraiment, ma tutrice voulait m'apprendre des choses et puis elle répondait à toutes mes questions. C'était très, justement, comme j'étais jeune, j'avais vraiment cette impression qu'elle voulait partager pour pouvoir que j'en bénéficie. Et puis, voilà, pour former la génération future, finalement, j'avais un peu cette impression-là. Et puis, mais c'est vrai qu'après, en tant que stagiaire, on ne va pas nous donner des responsabilités, à part ma tutrice, dans les autres membres de l'équipe, il y avait toujours, je sentais bien que j'étais pas diplômée, que je commençais tout juste, que j'avais plein de choses à apprendre. Donc peut-être pas en négatif, mais quand même ce sentiment de se dire va falloir que je fasse encore un petit bout de chemin pour vraiment pouvoir trouver une place finalement dans l'organisation, le monde du travail finalement. Donc voilà. Je sais pas si tu veux... Ouais, merci. Si je peux prendre l'exemple du parcours civique, comme tu l'as dit, c'est vrai que justement, contrairement à Marie, j'ai l'impression d'être mise exactement au même niveau que les autres bénévoles. Si je peux parler de mon expérience que j'ai faite en juin, c'était du tutorat scolaire et il y avait des personnes de vraiment tous les âges. Et du coup, c'était très intéressant parce qu'on avait tous le même rôle en fait. Et aussi dans le cadre de mon parcours civique pour cette année, en fait, on a une mission de sensibilisation auprès de public. Donc on va de la primaire jusqu'à la terminale, mais on va aussi dans un public qui a le même âge que nous. Et du coup, c'est vrai que là, c'est un peu impressionnant parce qu'on se dit qu'on est censé apporter des valeurs en plus, leur apprendre des choses alors qu'on a le même âge. Et là, ça peut être un peu compliqué. Mais donc on verra comment ça se passe. Oui, du coup, hier, j'ai une anecdote à vous raconter, du coup. Hier, c'était les 22 ans d'une amie à moi qui s'appelle Sophia. C'est une étudiante internationale, du coup. Et on parlait justement du fait que le fait d'avoir peut-être 18, même 17, 18 ans à Sciences Po, tandis que d'autres en ont 20, 22, 23, c'était quelque chose de super impressionnant, dans le sens où je pense que on peut vraiment apprendre plein de choses quand on est plus jeune comparé aux autres. Et c'est vraiment une opportunité d'apprentissage, de découverte et vraiment d'échange pour moi. Donc oui. La diversité culturelle qu'il y a dans notre campus. Comme vous le savez, il y a plein d'événements différents, de pays et de cultures différentes. On a par exemple Diwali, on a aussi Halloween, on a aussi le Nouvel An chinois. Donc on a vraiment plein d'événements. On a aussi des gens qui s'engagent pour montrer leur culture. Et j'aimerais savoir justement si vous pensez que cette diversité culturelle est enrichissante pour tous, ou si parfois elle peut supposer une barrière. Et vous savez, parfois peut-être, je ne sais pas, ça peut être difficile de connaître les gens, de communiquer avec eux à cause de cette barrière culturelle. Donc j'aimerais savoir votre opinion sur cela, si c'est plutôt enrichissant ou si parfois ça peut être aussi un peu difficile.